Radio-Canada a appris que le ministère de la Cybersécurité et du Numérique a demandé à Santé Québec d'abandonner son projet de transition numérique pour des raisons de dépassement de coûts. Thomas Gervais est avec nous. Thomas, Santé Québec n'est pas du même avis. Là, littéralement, la Société d'État veut poursuivre son grand projet numérique. Voilà, elle veut moderniser son système de paye, d'horaire, d'achat qui est vétuste. Sauf que le ministère de la Cybersécurité et du Numérique n'apprécie pas ce projet qu'on appelle CIFAR parce que les dépassements de coûts sont énormes. On parle déjà de presque 3 fois plus cher que prévu juste pour le volet des finances et de l'approvisionnement. Ça ne concerne même pas le volet ressources humaines. Donc le ministère qui a avisé Santé Québec qu'il fallait qu'il arrête ce projet-là, mais il ne peut pas imposer l'arrêt. Il faut qu'il y ait un arbitrage au Conseil des ministres. Donc, on voit un genre de bras de fer entre les deux. Mais on est déjà à près de 200 millions de dollars de dépassement de coûts dans ce projet-là. Et c'est le même fournisseur que dans le fiasco Saclic, la firme LGS, une filiale d'IBM. Alors, les partis d'opposition se rangent derrière le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, demandent qu'on arrête les dégâts tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. On a un ministre qui dit stop. On a Santé Québec qui dit go. Et François Legault, lui, ne dit rien. Les Québécois, ils ont à peine digéré Saclic, qui semble qu'on soit en train de leur servir le même plat. On coupe dans les services alors qu'on gaspille des dizaines de millions de dollars dans des projets mal gérés. Il faut que ça cesse. Et puis, autre réaction, Québec solidaire qui demande que la commission d'enquête Galland soit élargie au-delà du simple dossier Saclic pour éviter d'autres scandales. Et le Parti québécois pense que tout cela n'est que la pointe de l'iceberg des problèmes dans les différents projets numériques. Bon, la pointe de l'iceberg, on ne le sait pas, mais est-ce qu'il y a d'autres projets, justement, où il y a des dépassements de coûts, ou est-ce que c'est un cas isolé? Alors, sur 180 projets à l'informatique en ce moment au gouvernement du Québec et dans les organismes, il y en a 25 qui sont en dépassement de coûts, dont 11 très grands dépassements de coûts, même 8, c'est plus de la moitié de ce qui était prévu au départ. Je vous donne des exemples. Projet VO à l'Université de Sherbrooke, on est à 162 % de dépassement, plus de 6 ans de retard. Vous voyez 2 autres exemples de très grands dépassements, par exemple à l'Université McGill. Mais ce sont tout de même, la plupart du temps, des changements informatiques nécessaires. Donc c'est là tout l'enjeu. Moderniser, oui, mais éviter les dépassements de coûts, c'est un gros défi. Dans un air, justement, de Saclic, le gouvernement est quand même assez sensible à l'idée de ne pas dépasser à outrance dans les coûts et les délais dans un projet informatique. Alors, c'est très prudent et ça démontre justement une forme d'imputabilité pour dire « nous prenons nos responsabilités, on ne fera pas les mêmes erreurs du passé ». Alors, je crois que c'est très positif la façon dont ça a été fait.